Seconde partie, eh oui, le temps passe déjà, plein de choses à comprendre, à entendre, à écouter simplement, je ne sais pas, avec Patrice Morchin, avec ses 2 livres et ses conférences, dans toute la planète des conférences de Patrice, le Québec, Oui, où les la gens Martinique, et les la gens vous appellent. Réunion, Tahiti, Nouméa, où les gens m'appellent. Alors, l'amour est la clé, c'est ce que j'ai lu. Ça donne des clés, effectivement, l'amour, très bien. On en a parlé déjà et on va continuer. Et puis, mieux voir, mieux vivre, car il faut savoir que Patrice Morchin était myope avant d'être séropositif. Oui. Je fais votre état de santé quand vous étiez bon. Et que vous avez une explication de cette chose-là. Et bien entendu, je vous regarde et je vois que vous n'avez pas de lentilles, vous avez encore moins des lunettes. Ouais. Celle-ci, on en parlera 2 secondes parce que c'est autre chose. Mais alors, comment ça se fait que vous allez mieux aussi pour les yeux alors? Ça a été très rapide parce qu'en fait, quand j'ai traduit le stage de Martin, une conférence de la vue, à l'époque, moi je ne savais pas du tout. Et on expliquait, lui parlait anglais et moi je traduisais pourquoi les gens deviennent myopes, astigmates ou autres. Et moi qui étais myope, je disais mais c'est bien sûr, vu ce que j'ai vécu, mais c'est normal que je sois devenu myope. Parce que justement j'ai vécu des insécurités, des humiliations, des agressions. Il fallait que je me protège de ce monde que je percevais dangereux. Peur. Et oui, et c'est ce que je trouve généralement, justement, à partir du moment où on prend conscience de ça, je prends conscience que maintenant je ne suis plus dans les circonstances dans lesquelles j'étais à l'âge de 14 ans, de 15 ans, etc. Et je peux maintenant gérer de manière différente. Il y a eu une réaction de vos yeux, de votre vue, parce que vous aviez peur. Une prise de conscience qui est suffisante, et c'est pour ça que des fois des gens qui m'écoutent en conférence, ne serait-ce que 45 minutes, ils partent en voyant mieux. Et mon livre justement, L'amour est la clé, mieux voir, mieux vivre, c'est un jour M. Trédaniel qui était venu dans une conférence que j'animais à Paris, et quelque part il y avait peut-être, je sais pas, 150 personnes, et cette fois-là il y avait 25 à 30% de personnes qui partaient en voyant mieux. Puisqu'on fait des exercices, yoga des yeux. Donc on peut en faire. Mais alors attendez, vous expliquez pas vraiment votre cas. C'est-à-dire que vous étiez myope parce que vous aviez peur. Donc comme vous aviez peur, vous ne vouliez plus voir. C'est ça que vous êtes à écrire sur le livre. Le symptôme n'est qu'un symptôme. Donc on a créé cette maladie. La maladie, c'est le mal à dit. Bon, alors les expériences de mouvement oculaire, je suppose, pour que ça aille mieux, et puis de programmation mentale, parce qu'on en est là, on est dans la programmation mentale. C'est pas de l'auto-hypnose, mais bon, ça doit être une certaine forme quand même. Hein. Affirmer de nouvelles choses. Pour mon cas, dites donc, moi je suis presbyte. J'étais déjà casse-couille depuis très longtemps, bien sûr. Qu'est-ce que je fais pour ne plus être presbyte? Parce que je ne vois pas bien de près, vous voyez, je n'existais plus. Devenez égoïste. Parce que généralement, les gens qui sont hypermétropes ou presbytes ont plus de tendance à penser à l'autre qu'à lui-même. Généralement, des gens qui sont hypermétropes ou presbytes, ils ont un peu le cœur sur la main, voulant donner, mais sans jamais recevoir. Donner, c'est facile. Par contre, recevoir, ça demande plus de travail. Et quelque part, on parlera du chakra de la gorge. C'est une capacité justement à laisser venir les choses vers soi. Et justement, des gens qui sont hypermétropes ou presbytes, je leur dis vraiment au départ, soyez égoïstes pendant un certain temps pour comprendre que ce que je veux est aussi important que ce que tu veux. Parce que la vue, les problèmes de vue affectent bien au-delà des problèmes de la mécanique. Quelqu'un qui est myope, comme on est tous égaux, on est supposé se relationner d'égal à égal. Ce que je veux est aussi important que ce que tu veux. Mais quelqu'un qui est myope, il va se dire ce que je veux est plus important que ce que tu veux. Oui. Ou ce que je ressens est plus important que ce que tu ressens. Pas nécessairement parce que j'ai de moi une bonne image, mais comme tu viens de l'extérieur, tu es un danger. Donc c'est pour ça que généralement les myopes sont relativement sceptiques. Patrick Morchin, c'était ce que vous me disiez dans la première partie. Là. Exactement. Alors que quelqu'un qui est hypermétrope ou presbyte, par rapport à ton cas, quelqu'un qui est hypermétrope ou presbyte, généralement va dire mais non, ce que tu veux ou ce que tu ressens est plus important pour moi que ce que je veux, ce que je ressens. Oh mais non, comme je dis, va au cinéma, je resterai ici à faire la vaisselle. Et donc c'est vrai qu'il y a des fois une tendance chez les gens qui sont hypermétropes à faire la vaisselle, non, à se sacrifier pour l'autre. Ah oui, mais c'est pas du tout mon style. Et donc l'idée c'est qu'on doit arriver à un équilibre ça, entre le jeu et le tu. Quoi. Dans votre livre, L'amour est la clé, que je ne vais pas montrer une 3e fois, ça va, on est bon. Mais dans votre livre, vous précisez bien que à la base, on est tous en bonne santé, on est tous aimables et aimés. Et puis après, avec ce qu'on fait, avec ce qu'on pense, ça on apprend des choses différentes. On apprend qu'il faut souffrir avant d'être heureux, que c'est pas facile la vie, qu'on peut pas obtenir ses rêves, que c'est pas possible d'aller à Tahiti, c'est difficile de vivre que les patrons c'est chiant, qu'il faut souffrir. On rentre dans le concret. Je suis désolé, on découvre la vie. Mais maintenant, est-ce que j'accepte ça? Et c'est justement parce que j'aurais accepté ça pendant un certain temps que j'étais devenu comme ça. Et j'ai choisi d'arrêter d'entretenir ce genre de pensée. Je
je mérite le meilleur, c'est possible de vivre ce que j'aime, c'est possible d'aller à Tahiti, d'aller à Nouméa. Heureux. Et non seulement ça m'a rendu heureux, et je l'ai fait. Oui. Je n'ai pas simplement pensé, je l'ai fait. Et c'est ça qui est très important, c'est que de comprendre qu'une expérience, c'est ce qu'on explique dans mes stages, une expérience qui semblait d'abord subjective, elle devient objective. C'est-à-dire que j'imagine que je vais mieux, et puis comme par hasard, je suis en train de vivre mieux. Et je fais les choix pour aller mieux, mais... Comment dire? Encore une fois, c'est un cas particulier. Tout le monde ne peut peut-être pas heureux à savoir que son voisin d'en face est en train d'avoir des soucis. De cautionner ça, parce que si j'acquiesçais à ce que tu es en train de dire, on est en train de dire que je serais spécial. Je ne suis pas spécial, je suis comme tout le monde, et tout le monde pourrait s'identifier à moi. C'est individualiste comme idée. On est tous pareils. Il y a énormément de gens qui me reflètent quand ils lisent mon livre. Ils me disent, j'ai l'impression que tu as raconté ma vie. Alors qu'en fait, non, c'est ma vie. D'accord, mais quelque part, les questionnements que j'ai pu avoir... Non, mais c'est votre vue, d'accord. Et puis, je viens de dire que c'est individualiste comme façon de penser, mais si ça vous rend heureux, je n'ai pas à juger. Déjà, attendez, je n'ai pas fini, c'est encore positif pour vous. Je n'ai pas à juger. Et secondo, c'est vrai que si ça vous rend heureux, ça fait déjà un heureux de plus sur Terre et donc un malheureux de moins sur Terre. C'est déjà ça d'acquis pour ceux qui ont un grand cœur et qui sont tristes pour ceux qui sont malheureux. Au moins, si vous êtes heureux, je suis déjà content pour vous. C'est déjà une bonne chose. Mais je trouve que c'est un petit peu égoïste, individualiste, de faire son propre petit monde et de ne pas voir la réalité concrète de cette planète. Sauf que je vais devenir contaminant pour ceux qui sont autour de moi. Parce que je suis, dans ce cas-là, que je deviens contaminant. Et c'est vrai que, par exemple, un homme qui épouse une femme, eh bien, la femme va devenir plus yang au contact de son mari, l'homme va devenir peut-être plus yin au contact de sa femme. Ils se détachent de temps en temps quand même. Oui, mais ils vont quand même se mélanger et il va y avoir une espèce de complémentarité. Oui, ça fait un enfant. Oui, mais il va aussi y avoir justement des caractéristiques yin ou yang qui vont commencer à être vécu et conscientisé par l'un ou l'autre. Tous du yin et du yang dans notre corps. Et donc, si moi, je fais l'effort d'être plus heureux, eh bien, comme par hasard, les gens qui me rencontrent, ils se trouvent plus heureux en ma présence. Parce que je leur parle de choses positives et quelque part, ils se rendent compte que c'est mieux de penser ces choses-là plutôt que de penser à tous les problèmes. Vous n'avez pas vu tous les problèmes dehors. J'ai compris, on va pas tourner en boucle. Donc, installons-nous tous à Disneyland ou en Suisse et voilà, il n'y aura plus de problème. Parlons de certaines idées de votre part pour qu'on aille mieux aussi physiquement pour les yeux. Donc, moi qui suis presbyte, il faut que je fasse quoi avec les yeux? Après, déjà, je suis égoïste, je pense qu'à moi, et puis voilà. Bon, mais après... Ça, c'est au niveau de la conscience. Mais évidemment, comme je suis un être physique, mental et spirituel, je pourrais travailler avec des outils physiques tels que le yoga des yeux, des outils mentaux tels que la reprogrammation mentale, ou des outils spirituels. Allez-y, et bien, physiquement, la personne pourra commencer à faire tout simplement le yoga des yeux, tel que le Dr. Bates le disait, fermer les yeux, donc faire ce qu'on appelle le palming, et puis après, bouger les yeux doucement vers le haut, vers le bas, de gauche à droite, dans toutes les directions. Bon, il y a plein de livres qui parlent de ça. C'est-à-dire qu'on a les yeux trop fixes. De toute façon, l'orthopsie, c'est ça qu'ils font. Il faut savoir qu'un médecin orthoptiste ne fait que de faire bouger les yeux. Et quelque part, ça stimule l'irrigation sanguine, ça apporte de l'air aux cellules du corps, ça détoxine, ça lave les toxines, et c'est pour ça que ça améliore la vue. Vous le faites dans le stage? On le fait dans le stage, et ce genre de grilles avec lesquelles on jouait tout à l'heure, c'est justement l'intérêt, c'est qu'avec ça, les yeux sont quelque part stimulés, et ils sont obligés de bouger beaucoup plus vite. Parce qu'on a montré que techniquement, les yeux de quelqu'un travaillent... Moi, je ne suis pas médecin, donc quelque part, je raconte comment ça fonctionne, mais quelque part, on a montré que les yeux de quelqu'un travaillent très peu, que de 2 à 7 fois par seconde, et avec ce genre d'outils, les yeux qui cherchent la lumière se baladent et font ces micro-sauts qui stimulent justement l'irrigation sanguine, et donc c'est ça, ces micro-mouvements, et quelque part, le yoga des yeux, justement, les techniques inspirées du Dr. Bates, c'est à la mode, ça, un des pionniers dans l'amélioration de la vue, il permet justement, il explique qu'il faut faire bouger les yeux, et donc les faire bouger de haut en bas, de droite à gauche, dans toutes les directions. Et ça permet justement de tonifier, de restructurer, parce que malheureusement, les gens qui portent des lunettes en permanence, eh bien, tous les muscles sont atrophiés, quoi, parce que les muscles ne travaillent plus. Je vois des mouches partout. C'est-à-dire que c'est un peu particulier. Oui, tu vois des mouches. Simplement, je vois mieux comme ça. Ça peut sembler gênant au départ, mais quelque part, ce que j'explique toujours, c'est vraiment, et je pense que les gens vont comprendre, parce que quand même, il y a des gens qui peuvent entendre ce que je dis au-delà des mots que je prononce quelque part. Mais bien sûr, puis on peut passer en boucle la vidéo. Ces grilles-là, c'est en fait des grilles de rééducation
projection oculaire. Et donc, c'est la salle de gym des yeux. Si vous allez à la salle de gym pendant 3 heures, vous serez crevé, puis il n'y aura pas vraiment de résultats. Par contre, si vous n'y allez que un quart d'heure, mais tous les jours un peu, il y aura des résultats. Donc, l'intérêt de ça, c'est vraiment que des béquilles. Mais que je vous rassure tout de suite, mesdames et messieurs, ce n'est pas lourd. Que je vous rassure, si vous ne voulez pas voir clairement, vous ne verrez jamais clairement. Et non, mais c'est bien, c'est ça aussi. C'est vraiment important, et ce que je le dis toujours dans mes stages, attention, parce que si vous voulez voir clairement, vous allez voir clairement. Mais qu'est-ce que vous en ferez? Parce que la clarté dont je parle va vous donner vraiment une lucidité et peut-être une obligation de pardonner, de me pardonner, de pardonner à mes parents, à mes enfants, à la société. Ça serait pas le principe de l'Ho'oponopono tahitien, là? C'est-à-dire que mon livre s'appelle L'amour et la clé, et tout tourne autour de l'amour. Et c'est clair que... Mais évidemment, c'est toutes les démarches du chakra du cœur qui permettent de stimuler « je t'aime, je m'excuse, je suis désolé, merci ». Etc. Le pardon est important. Pardon, bien sûr. Mais le pardon n'est pas important dans le sens que je dois pardonner, mais le pardon s'impose à moi lorsque je vois clairement. Lorsque je vois qui vous êtes, je vois que vous êtes comme moi, que vous réagissez comme moi, comme j'ai pu réagir par le passé. Et dans ce cas-là, je développe une compréhension, une acceptation. Allez-y. Évidemment, ce que d'autres appelleront l'amour, une tolérance. Et c'est vrai que dans ce cas-là, je vais pardonner, mais pas parce que je dois pardonner, mais parce que j'ai l'intention de pardonner, parce que je vois que te percevoir autrement, ce serait percevoir quelque chose que j'avais déjà en moi, parce qu'évidemment, dans ces cas-là, il y a une perception évidemment, quand on est au chakra du cœur, on a vraiment l'impression que l'autre, c'est moi. Voilà, l'effet miroir du frère. Exactement. Et plus la personne, plus l'individu va évoluer dans la conscience de ce qu'il est, plus ce monde qui vous semble extérieur va vous devenir de plus en plus intérieur. Bon, là, ça n'a aucun rapport avec les lunettes. Non, d'accord. Mais de toute façon, moi, les lunettes, c'est quelque part, c'est ma porte d'accès. En fait, comme je dis dans mes conférences, je parle Dieu pour parler Dieu. En fait, c'est comme une carotte. Attendez, mais il ne faut pas le dire si vite, ça, parce qu'après, je ne comprends pas, je fais des sous-titres. Marquez, ça ne marche pas en anglais, ça. Le jeu de mots, ça. Bon, alors, vous parlez de Dieu, pour parler Dieu. Non, je parle Dieu pour parler Dieu. Voilà, très drôle. Mais justement, parce que c'est pour moi la porte d'accès, c'est un peu comme une porte ouverte, c'est comme une carotte. Et au départ, les gens, c'est vrai que la plupart des gens, je dois le dire, au départ, ils m'abordent parce qu'ils veulent améliorer leur vue mécanique. Et au bout d'un certain temps, ils se rendent compte que mais c'est tellement plus. Pas que ça. Et quelque part, l'amélioration de la vue qui se produit pour beaucoup lorsqu'on pratique ce genre de technique, au bout d'un certain temps, ok, c'est super, mais c'est un bénéfice secondaire, c'est une cerise sur le gâteau. Parce qu'il y a tellement de joie que je commence à voir, il y a tellement d'amour, le monde est beau. Le monde est beau si les gens choisissent de le voir. D'ailleurs, vous avez un livre d'or qui est quelque part, qui est là. Livre d'or déjà bien lourd, où plein de gens ont signé l'authentification de l'intérêt des stages de 2 jours et puis de la joie d'avoir participé. Voilà. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, voilà. Oui. Ah, je t'aime et je te bénis, Michel. C'est un prénom, je peux le dire. Alors, il y a dans ce... livre d'or qui représente la Bretagne, enfin tous les pays que vous avez visités, que vous avez continué de visiter, en pleine santé, en plein bonheur d'ailleurs. Il y a beaucoup de continuité religieuse. Enfin, de mon côté, j'ai l'impression que vous avez une continuité religieuse, catho avec Jésus-Christ, Dieu. Enfin voilà, il y a un côté. Et non, c'est pas ça du tout. Pour moi, c'est pas ça du tout. C'est vrai que les gens, vous savez. Il y a un côté. Voilà, c'est ça que je cherchais. Il y a un côté. Excusez-moi. Là, je descends. C'est un petit côté récupération de ce que les religions ont déjà instauré. Absolument pas, puisque de toute façon, le non, c'est qu'un non. Il faut savoir que quand les gens disent. Moi, personnellement, puisque j'étais myope et donc sceptique, quand j'entendais des gens autour de moi qui disaient mon Dieu, merci. Ça m'hérissait, je disais mais attendez, mais arrêtez, parce que c'est moi j'ai des frics, c'est parce que tous les matins je suis levé à 5h pour aller au boulot à 7h. J'ai l'impression que je gagnais mon pain à la sueur de mon front. Maintenant, je sais que ce que je vis, c'est grâce à Dieu. C'est cette conscience qui est moi, en fait, je demande et je reçois et il me donne. Et si je suis toujours vivant, si je vais à Tahiti, si on parle de moi, si les gens achètent mon livre, s'il y aura un film, c'est grâce... Il y aura un film ? Bien sûr. Bien sûr, c'est ce que j'ai dans ma tête, mais l'idée, c'est que par rapport au film, les gens, justement, peuvent être des fois interrogatifs par rapport au film « L'amour est la clé ». La manière par laquelle je choisis de répondre, c'est celle-ci. Vous savez, être vivant, c'était au départ que dans ma tête. Aller à Tahiti ou Nouméa, c'était que dans ma tête. Avoir des livres et des posters, ce n'était que dans ma tête. Et maintenant, tout ça, ça existe. Donc, et c'est pas fini. Le film, il est peut-être encore que dans ma tête, mais il faut savoir que ce que j'ai dans la tête, je ne l'ai pas ailleurs. Et donc, il faut croire à croyez en vos rêves. Croyez que vous pouvez retrouver la clarté, la santé, la joie. C'est déjà une bonne chose. C'est de la pensée positive. Bien sûr, et vous allez devenir contaminant parce que progressivement, vous allez contaminer par votre optimisme. Vous savez, enthousiaste, en grec, c'est entheos.
en Dieu. Et donc, quand je suis enthousiaste parce que je suis rempli, évidemment, vous sentez, je parle parce que je suis inspiré de dire des choses, et quelque part, c'est ça qui me maintient enthousiaste. Mais parce que vous voulez le transmettre aussi. Parce que j'ai envie, quand je vois à quel point ma vie s'est transformée, j'ai envie de dire, mais réveillez-vous. Alors c'est indépendant des religions. Ah oui, mais oui. Parce que pourquoi vous auriez pu être un imam ou un rabbin ou un prêtre finalement. Mais quelque part, évidemment, je suis pas dans l'apparence d'un prêtre, mais quand j'enseigne, quand je fais des formations, quand là je suis en train de parler, je me sens missionné. Et adombré par quelque chose. Mais maintenant que je l'appelle Jésus, Bouddha, Allah, Krishna, Mahomet, quel que soit le nom qu'on lui donne, Amma, c'est pas important. Le nom, c'est qu'un nom. L'important, c'est de reconnaître la conscience que ça représente. Alors, la conscience que ça représente, c'est amour. C'est-à-dire que les mots seront toujours trop petits. Amour est un mot qui permettrait de représenter ça, vie, joie, puissance, pouvoir, douceur, tolérance, acceptation, pardon, tout. Enfin, ce que vous avez déjà en vous et que vous voulez transmettre aux autres. Que je choisis de reconnaître en moi, ou je choisis de ne pas le reconnaître en moi, c'est ça. Vous faites le choix, vous faites votre autoprogrammation de disque dur. Choix. De toute façon, Jung le disait, vous êtes condamné à faire des choix. Condamné à faire des choix, c'est un peu bizarre, un peu antinomique, mais quelque part... On est déjà condamné sur Terre, à mon avis. La vie est un choix, et quelque part, je dois choisir. De toute façon, les gens peuvent choisir de croire que ce que je dis, c'est la vérité, ou c'est peut-être que des conneries. C'est pas important. Non, si on le prend positivement. L'important, si les gens croient que c'est bien, et que c'est vrai, et qu'ils croient qu'ils peuvent pratiquer ça comme je l'ai pratiqué, eh bien, je suis persuadé que progressivement, ils vont se rendre compte que soit je vais mieux, ou je me sens mieux, ou des fardeaux deviennent vachement plus légers, etc. Voilà, on rééquilibre tout ça. Il y a aussi l'autre côté où on peut faire I believe I can fly, et puis on essaye de voler, et puis on se casse la figure. Hein, parce que si on croit à trop de choses, ça n'arrive pas non plus. Il faut avoir un juste milieu, non ? Faut être conscient, c'est clair que bon, si on saute les si on pense qu'on va voler, on va. Oui, il y a de fortes chances qu'on s'écrase. Mais voilà, ultimement, bon, quelque part, il y a des possibilités, mais moi, maintenant, c'est pas important que entre guillemets, ce que je dirais, c'est étendre l'élastique, to stretch consciousness. Mais pour moi, c'est pas important justement d'étendre la conscience, s'ouvrir et de chercher des limites. Que je m'occupe. Justement, vraiment, en plus j'ai pu le ressentir, mais il y a des gens qui des fois, ils parlent de l'extérieur et des problèmes et tout ça, mais l'extérieur, quand vous comprendrez, si moi j'ai compris que j'ai créé ma vie à travers mes peurs, mes paroles, mes actions, à travers mes expériences passées, et que j'ai amélioré ma vie en changeant mes pensées, mes paroles et mes actions, là j'ai compris. Donc si je comprends comment je crée ma vie, je comprends comment Yann crée sa vie, comment la compagne de Yann crée sa vie, comment tout le monde crée sa vie. Tout le monde crée sa vie. Et ses propres malheurs ou ses propres bonheurs. Mais enfin, c'est pas nouveau, c'est la pensée positive depuis Steiner et compagnie. Oui, mais justement, c'est l'intégration de ça, c'est arrêter de le comprendre intellectuellement, mais de le savoir, de pas oublier ça, oui. De l'expérimenter. Et vraiment, pour moi, c'est comme ça que je le conçois. Quand dans la Bible, on nous dit le Verbe doit se faire chair, c'est vraiment ça. Parce que vraiment, comme moi, j'étais myope et sceptique par rapport à tout ça, il y a des choses que j'ai dit et redit parce que je savais intellectuellement parlant qu'elles étaient justes et bonnes et belles pour quelqu'un de pratiquer, mais peut-être que maintenant je les dis plus, ces choses-là, ou un tout petit peu différemment. Mais si quelque part je dis je sais, mais quelque part vous sentez que je sais. Oui. Parce que je le suis. Parce que je ne l'ai pas lu, parce que je l'ai fait. Oui, je sais pratique. Vous êtes un exemple vivant. Un exemple vivant de Patrice Morchat. On est tous une démonstration. Oui, mais enfin là, vous êtes une grande démonstration. D'autres personnes choisissent de croire qu'elles ne méritent pas, que ce n'est pas possible, que l'univers est difficile. Et évidemment, dans ce cas-là, c'est leur paradis. Mais il y en a d'autres qui pensent autant que vous, d'une façon positive, et qu'on ne retrouve pas parce qu'ils sont morts quand même. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, la plupart des gens meurent. Oui, de toute façon, on est condamné à mort sur Terre, c'est clair. Voilà. Et puis quand on sait que la vie continuera toujours. Mais bien sûr, et puis j'ai compris votre discours. De l'autre côté, c'est la vraie vie, c'est ça, notre paradis. Non, c'est ici la vraie vie. Alors notre paradis, on n'est pas au paradis. C'est déjà ici, et l'histoire, c'est que justement, si j'apprends pas à gérer cette vie-ci, ça deviendra pour les gens qui croient aux vies antérieures, une vie antérieure dans la prochaine. Donc il ne faut pas penser à la réincarnation parce qu'on se programme une vie. L'intérêt pour moi, c'est le présent. Il n'y a que le présent. Le passé, il est passé. Le futur n'existe pas encore. La seule chose qui existe, c'est le présent. Ici et maintenant. Et voilà. Dites donc, alors, excusez-moi docteur, mais j'ai des acouphènes aussi depuis des années. Alors les acouphènes, ça veut dire quoi ça ?
Oui, des zizis dans les oreilles. Si on doit maintenant interpréter tous les symptômes, là, les acouphènes sont apparemment en rapport avec ce qu'on appellera le chakra du front. Le chakra du front, c'est la conscience de... Il y a des boutons sur le front, dites donc. Oui, mais si on cherche des problèmes, on va les trouver. Commencez à les chercher, vous les trouverez. C'est pas de moi à chercher, vous trouverez. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour avoir pas mes boutons sur le front qui seraient liés à mes acouphènes? Alors, si... Là, de toute façon, je suis pas là pour donner des conseils à qui que ce soit. Les gens doivent faire ce qu'ils croient devoir faire. Donc, si vous croyez que ça peut aller mieux, ça ira mieux. Si vous croyez que ça n'ira pas mieux, ça n'ira pas mieux. Mais quelque part, les acouphènes, c'est pour moi, symboliquement, comme la conscience que je suis. C'est une sirène d'alarme. Une décision que j'ai prise qui est vachement importante et que j'ai peut-être prise ou pas prise. Ah. Et donc, c'est un petit peu comme un réveil d'alarme. Attention, ce que tu fais là, c'est juste, c'est très bien pour toi ou c'est peut-être pas bon pour toi. Mais c'est vrai qu'il y a plein de pathologies que les gens considèrent justement, entre guillemets, pathologiques, mais quelque part... Qui sont juste des messages. Qui sont que des messages. Et quelque part, si quelque part vous commencez à dire, vous savez, c'est pas moi qui parle, il y a quelqu'un qui parle en moi, et puis en plus je vois votre aura, et puis j'entends des choses. Si vous dites ça... Dans une société occidentale, on vous enferme dans une institution, c'est de la schizophrénie. Mais pas ici. Par contre, si vous dites ça en Inde, vous construisez un temple. Tu entends des voix, dis-moi qu'est-ce qu'il faut. Il ne faut pas exagérer non plus. Alors, et oui, parce qu'il y a une philosophie différente. Et quelque part, le système indien a vachement plus étudié la conscience. Vachement, c'est le terme pour les hindous, oui. Que les occidentaux. Sacré, bien sûr. Et voilà, beaucoup, je suis sûr que si on regardait dans les institutions, il y a beaucoup de gens qui vivent peut-être des expériences transcendées, mais qu'on leur a mal expliqué. On leur a dit que c'était pathologique, qu'ils avaient un problème. Donc du coup, qu'on leur a dit qu'ils avaient un problème, ils ont cru qu'ils avaient un problème et c'est devenu un problème. Je vous écoute, mais je voyais aussi qu'il y avait 2 petites boules qui pendaient autour de votre cou. Autour de votre cou, c'est très joli. J'entends tout, oui. Mais dites donc, c'est des perles de Tahiti? De Tahiti, oui, parce que c'est un gris-gris, ça porte bonheur? Quelque part, non, mais je dis toujours en riant, mais c'est vrai qu'à Tahiti, les gens payent en perles, au Québec, j'étais payé en tableau. L'intérêt, en fait, c'est l'échange. En fait, pour les gens qui étudient un peu les philosophies orientales, il y a vraiment des choses intéressantes à prendre aussi. Là, dans toutes les philosophies, il y a des choses intéressantes à prendre, mais dans la Bhagavad Gita, Krishna, qui est une incarnation de Dieu, parle à Arjuna, qui représente l'humain et l'homme. Et donc, il parle du sacrifice et de l'échange. Et il faut savoir qu'en fait, l'univers fonctionne sur la base de l'échange. Et il y a quelque chose qui m'a personnellement vraiment troublé quand j'ai su ça. On disait, c'était qu'une cellule du corps humain ne gagne que 3 secondes de réserve. 3 secondes, c'est ridicule, c'est rien du tout. Dès qu'elle est en trop, elle partage tout de suite à ses amis, vraiment comme une abeille, comme une fourmi. Mais une cellule du corps qui veut garder, stocker, thésauriser, engrammer, c'est tous les processus de la maladie. Tu vois, les tumeurs, ça circule plus, voilà, ça bloque. Voilà, c'est les cancers voilà. Et en fait, je m'appelle Patrice ou Yann, je suis une cellule de l'humanité. Donc il est important que j'apprenne à fonctionner comme une cellule du corps humain. Et donc, parce que réellement, je suis venu avec rien. C'est sympa de me donner vos perles de Tahiti, dites donc, si on est dans l'échange. Alors, on est tous venus avec rien. J'imagine qu'il n'y a pas des petites valises dans le ventre de votre maman. Donc on est venu avec rien, on repartira avec rien. Et pourquoi nous sommes... On n'est pas venu avec les chromosomes et les gènes de ses parents et de ses ancêtres, des grands-parents, etc. On n'est pas venu avec ça, quand on n'a pas un bagage On a un certain bagage que je peux choisir d'entretenir ou pas. Et en effet, il y a des gens qui se font vraiment... Oh là là, la généalogie, ah oui, ma grand-mère était comme ça, mon grand-père était comme ça, donc c'est normal que je sois comme ça. Donc évidemment, mais je peux poser mes valises. Et je peux choisir que... I am born anew. Maintenant, je suis rené aujourd'hui. Ah oui, c'est pas I believe I can fly, mais c'est I am born anew. Dans l'instant, je renais. Parce que je comprends bien le passé. Enfin, si on a des gènes problématiques, soit alcooliques ou bossus, on se les garde quand même si on a une forte pensée positive. Oui, mais là, on traîne un background. On va repartir pour une demi-heure. Non, alors non. Mais... non, mais je comprends. Certaines pathologies sont considérées héréditaires, mais quand on parle d'hérédité, les médecins parlent en effet, comme tu le dis, d'une transmission de génétique, mais moi, personnellement, je parle non pas de transmission de génétique, mais de transmission de manière d'être. Et là, ça devient évident, mais ça vous saute aux yeux. Et ça pourrait changer la génétique. Imaginez, évidemment, si des gens ont des parents... Ça pourrait changer la génétique, cette manière. Mais de toute façon, la génétique, elle change. Actuellement, les physiciens en physique quantique, on le montre.
l'ADN donc la pensée fait etc. D'accord. Mais... On arrive à la fin de l'entretien, c'est pour ça que je synthétise. D'accord. J'ai bien compris, je vous ai interrompu sur votre phrase. Terminez là, mais j'ai compris, voilà. La pensée fait tout, c'est ça. Oui, mais justement, des parents qui sont myopes, ils sont myopes pas par hasard parce que c'était la guerre, la puberté, ils ont eu peur, ils ont des enfants. Oh, papa, maman, comment c'est le monde? Eh bien, évidemment, les parents font du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Et donc, ils enseignent que le monde est dangereux, faut pas sortir le soir. Et l'enfant, grâce à ça, et je pèse mes mots, grâce à ça, il va souffrir et un jour, il va se dire, mais je suis myope, j'ai du mal à voir demain, alors qu'il y a des gens qui peuvent rêver d'aller à Tahiti ou d'avoir un futur meilleur, et moi, c'est difficile. Et justement, ça va lui donner l'énergie pour se transformer. C'est vrai que je le dis vraiment, la maladie est un cadeau, mais comme je dis, c'est pas parce que c'est un cadeau qu'on doit garder les emballages. Non, on peut garder la maladie aussi. Voilà. Bon, et vos parents, ils vont bien, vos parents Ben, chaque jour suit sa joie et demain s'occupera de lui-même. Oui. De toute façon, on n'est pas. Ils sont contents de ce que vous faites alors? Ah ben, ça a pu les surprendre au départ, mais évidemment, j'imagine qu'ils ont pu avoir du mal à comprendre cette manière de penser, mais ils me voient heureux, ils me voient vivant, et moi je suis là. Alors disais-je, nous sommes à la fin de l'entretien, je ne voudrais pas vous quitter sans vous laisser un peu plus d'espace pour votre diffusion, pour votre liberté d'expression, car je n'ai pas arrêté à chaque à vous interrompre toutes les 2 secondes. Je vous prie de m'excuser, je vous prie de me pardonner. Oh. Mais voilà, c'est pour que la discussion soit franche et directe. Et puis, c'est vrai, c'est aussi pour dire que je ne suis pas tout à fait en adéquation avec ce que vous pensez, mais chacun son truc. Je vous laisse la conclusion. Voilà. Si j'ai pas posé la bonne question, si j'ai dit quelque chose de trop, c'est à vous. Alors la conclusion, ça va être magnifique. C'est ce que je fais toujours dans mes conférences et dans mes stages. Et je vous dis à vous tous maintenant, ceux qui m'écoutez, gardez tout ce que je viens de dire vivant dans votre cœur, ou alors faites votre tri avec tout ce que je vous ai dit. Mais par contre, ce qui est certain, réjouissez-vous de cela. Vous en vivrez vos choix. Donc ce que je dis, c'est peut-être vrai ou c'est peut-être pas vrai. Et quelque part, la vie est un choix. Et donc, merci d'avoir choisi de venir m'interviewer. Merci de m'avoir invité. Et merci. Et quelque part, c'est vrai que on a un potentiel vraiment puissant. Ça, faut pas oublier. Voilà. Il faut que chacun, si on prend conscience, potentiellement, on est beaucoup plus que ça. Et je suis certain que certains des gens qui nous ont écoutés maintenant, il y a peut-être des choses qui ont choqué, qui ont surpris, et je ne comprends pas, mais quelque part, il y a une partie de vous qui dit peut-être oui, il a raison. Donc écoutez votre cœur. Et pas oui, votre on peut y tête. croire. Il faut y croire. Mais c'est que ça. Je dois croire en moi, je dois croire en la vie, je dois croire en mes possibles, etc. Et la vie se fera en fonction de ce que je crois. Voilà. Donc, merci beaucoup. Pour une partie, à mon avis, si je peux rajouter quelque chose, pour une partie, peut-être pas pour la totalité, pas de généralité, un cas particulier. Merci à vous, Patrice Morchin, de m'avoir supporté, d'être resté debout pendant tout l'entretien. Mais quelle forme incroyable. Merci. À la prochaine fois. Merci beaucoup, Yann. Merci.